Bonjour, nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et nous allons parler de la gravure 2 nanomètres de TSMC et bien sûr Apple sera le premier à en profiter avec ses iPhone 17 puisque les iPhone 16 qui sortiront en 2024 seront toujours gravés en 3 nanomètres. Gravure en 2 nanomètres, le fondeur TSMC, dans les temps, Apple, première à en profiter. Les grands fondeurs se préparent à la transition vers la gravure en 2 nanomètres. Le géant taïwanais TSMC affiche sa confiance à tenir son calendrier, ce qui fera les affaires d'Apple. Apple et TSMC sont en accord pour que Apple soit fourni en puce dernier cri, le premier, jusqu'en 2030 au moins. Le passage à la gravure en 3 nanomètres a tourné à l'avantage du fondeur taïwanais TSMC, leader dans le secteur, mais la grande remise à plat se jouera sur la gravure en 2 nanomètres, nœud sur lequel se rejoindront presque tous les acteurs de la fonderie, anciens et nouveaux. Oui, les anciens comme Intel et AMD aussi ont repris de l'avantage, puisque surtout Intel était en retard sur la gravure, mais ils se rejoindront tous à peu près pour fournir du 2 nanomètres à 1 ou 2 trimestres près vers 2027. Intel compte sur ce nœud et ses déclinaisons pour prendre des parts de marché grâce à son service IFS, Intel Foundry System, tandis que Samsung peut espérer profiter de son expérience dans les transistors GAA déployés avec sa technique de gravure en 3 nanomètres pour accentuer la pression sur le leader. Mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot et compte bien conserver son rang, ce qui lui permettra en retour de garder les grands clients capables de commander des dizaines de millions de puces en gravure fine. C'est surtout Apple, puisque chaque année, Apple vend plus de 60 millions de nouveaux iPhones, voire même 90 ou 100. La gravure en 2 nanomètres, un moment stratégique dans la fonderie mondiale. Menacé de toutes parts, TSMC maintient son cap et prépare aussi le développement de la gravure en 2 nanomètres avec pour objectif de conserver Apple, son principal client, pouvant s'accaparer les premières productions des nœuds les plus bas, comme la firme l'a déjà fait pour la gravure en 3 nanomètres. C'est surtout parce qu'ils ont un accord, comme je disais. Voulant rassurer les observateurs et analystes, le fondeur taïwanais a confirmé son calendrier de développement. Sa technique de gravure en 2 nanomètres pourra donc entrer en phase pré-industrielle d'ici la fin de l'année, et pour une production de masse au deuxième trimestre, et fournir les iPhone 17 qui sortiront vers septembre 2025. Les iPhone 16, eux, seront en 3 nanomètres. Cela laisse en principe, sauf incident de dernière minute, la possibilité de proposer un premier processeur mobile utilisant la gravure 2 nanomètres pour l'iPhone 17, comme je disais, en 2025. Point intéressant, la gravure en 2 nanomètres pourra être utilisée dans les futures installations en cours de construction en Arizona, puisque avec les tensions entre la Chine et Taïwan, une bonne partie des constructeurs sur l'île se sont délocalisés, et dont TSMC, qui est en train de construire ou a déjà construit des usines en Arizona, avec l'aide de l'État américain sous Biden, grâce au CHIPS Act, qui permet de défiscaliser et pendant 10 ans les constructeurs. A obtenu une enveloppe de 6,6 milliards de dollars du gouvernement américain dans le cadre du CHIPS Act. J'avais fait un article il y a quelques temps de ça. C'est à peu près une enveloppe de 200 milliards sur quelques années. D'après l'après 2 nanomètres est déjà à l'horizon. Oui, parce qu'après le 2 nanomètres, ils passeront au 1,4 et pas au 1 directement. Parce que comme c'est de plus en plus fin, c'est plus complexe de passer de 2 à 1 que de 4 à 3 ou 3 à 2. Longtemps réfractaire à l'idée d'une délocalisation de ces usines avancées hors de Taïwan, TSMC s'y est résolu sous la pression des États-Unis et la menace toujours présente d'une invasion chinoise. Et il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu aussi un séisme, puisque Taïwan se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, et Taïwan fournit 80% des semi-conducteurs dans le monde.
rappelle également le danger d'une trop grande concentration des sites de production en un même point et l'intérêt de les disperser dans plusieurs zones géographiques. Si le passage à la gravure en 2 nanomètres va mobiliser toute l'attention et éventuellement modifier l'équilibre du marché, tous les fondeurs voient déjà plus loin. Chez TSMC, le procédé de gravure en 2 nanomètres N2 sera optimisé un an plus tard en N2P avec une légère augmentation d'efficacité. Dans le même temps, le fondeur se positionnera sur la gravure en 1,4 nanomètres avec un procédé A14 qui commencera à faire parler de lui vers 2027 s'il garde la feuille de route. Intel comme Samsung ont également évoqué de telles migrations dans leur roadmap avec des fenêtres de lancement se jouant à 1 ou 2 trimestres près. Ils sortiront tous en courant 2027 normalement. Donc l'année prochaine c'est le 2 nanomètres et dans 2 ans le 1,4. Ici on peut voir les différents bioniques les différents CPU de Apple. iPhone XR ou 10R en 2018, c'était le A12 Bionic et il était gravé en 7 nanomètres. Et là on est au iPhone 15 Pro et A17 Pro gravé en 3 nanomètres. Celui de cette année, le 16 Pro, il sera également en 3 nanomètres. Et normalement, l'année prochaine, ce sera le 17 Pro en 2 nanomètres et le 18 également, il sera en 2 nanomètres. Pour passer au 1,4, il faudra attendre 2027 avec iPhone 19. Après, ça peut changer, ça peut être un peu plus tard. Plus tôt, c'est possible, mais c'est peu probable. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.